Le débarquement de Normandie, dans mon appart, on en est au chapitre 8. On ne peut toujours pas visiter les sites du débarquement, alors on se fait ça ici, chez moi, en Normandie. On a vu au chapitre 7, on a parlé de l'occupation, qui est-ce qui était ici pour l'armée allemande, principalement des Östruppen, des troupes de l'Est. On va essayer de se concentrer aujourd'hui sur comment ça se vit, comment ça se passe pour ces hommes-là ici. D'abord, un peu de mise en place, on a la France ici, d'accord? Les Allemands savent très bien que l'attaque ne peut provenir que du nord, via une étape, l'Angleterre. L'Angleterre, au nord, ici. Avec tout ce qui se passe en URSS, comment ça chauffe là-bas, ils vont pas gaspiller des hommes pour rien ici, ils n'ont pas besoin de défense dans le sud de la France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dans le sud de la France? Eh bien, d'un côté, déjà, on a l'Espagne, on a Franco. On s'en souvient, Franco, c'est Hitler qui l'a mis là. De l'autre côté, toujours au sud, l'Italie, avec Mussolini. Les forces de l'Axe. Depuis le début, un allié de l'Allemagne. Donc, rien à craindre ici. On ne va pas gaspiller des hommes là. On va scinder la France en deux. On coupe ça. Et on s'en occupe pas. On laisse cette partie-ci, qu'on va appeler la zone libre, à gérer par le gouvernement français. Les Allemands s'occupent du Nord. Et oui, bien sûr, de la Normandie aussi. Normandie au nord. Les hommes ici, les troupes, sont basés chez les gens, dans leur maison, dans leur ferme, leur manoir, tout ça, au sein des familles. Les gens doivent les accueillir, ils sont logés, ils sont nourris, ils sont pas invités, d'accord? C'est imposé par l'armée allemande, bien sûr. C'est qui ces hommes-là? Eh bien, c'est des hommes de la Wehrmacht, principalement. Il n'y a pas de SS ici au moment du débarquement. On va en arriver après, mais pas au moment du débarquement. Il faut vraiment faire la nuance. Wehrmacht, c'est l'armée de base du Troisième Reich. D'accord? Wehrmacht Joe, c'est votre troufion de base. Voilà. Alors, en général, lui-même une victime de la conscription, il aimerait bien être chez lui à la maison. Il doit être ici. Complètement différent. Les SS, ce sont des volontaires, ce sont des fanatiques. Ils ont pour devise, entre autres, de n'avoir aucune limite. En fait, les Wehrmacht craignent vraiment les SS et on va voir plus tard que dans les camps de prisonniers, les Alliés vont se rendre compte qu'on ne peut pas les mettre ensemble dans les mêmes camps. Les SS abattent les Wehrmacht au moins de soupçon. Bref, voilà. Les hommes qui sont ici, ils ont des ordres stricts de la part de leurs officiers. Parce que si le débarquement se fait ici, il faut que la population locale soit du côté des Allemands. Donc leurs officiers sont sévères, ils sont très clairs et l'armée allemande est très disciplinée. Pas de harcèlement, pas de vol, on achète ce qu'on a besoin, on reste poli, on dit bonjour à la dame, on aide les gens, voilà, on est courtois. Les hommes qui sont postés ici, en fait, n'ont même pas le droit, même de fumer sur la rue, ça fait vulgaire. Et quand on est de la race supérieure, on doit avoir une certaine prestance. Voilà. Ils obéissent très bien à ces ordres-là. En fait, les troupes allemandes sont contentes d'être ici, d'accord? Le climat est doux, il y a beaucoup à manger, il n'y aura pas de combat, ça va très bien. Pour les autres, ceux qui sont ici, on dit qu'ils sont au front de crème. Et en fait, pour ceux qui combattent pendant ce temps-là en URSS, on considère les hommes ici comme déplanqués. Pour vous donner une idée, les officiers qui sont ici, lorsqu'ils auront à condamner certains de leurs hommes à être exécutés pour faute grave, eh bien les hommes ne seront pas exécutés ici, ils seront renvoyés au front russe, ce qui revient au même, sinon pire. Alors voilà, ces hommes-là, ici, eh ben, ils restent tranquilles, ils savent qu'ils ont intérêt, et du coup, eh ben, ils s'entraînent, ils surveillent la côte, ils surveillent la fortification de la côte, ils surveillent les Français qui fortifient la côte pour eux, voilà, et ça se passe doucement comme ça. En attendant, la guerre fait rage en URSS et on a besoin là-bas des meilleurs équipements, des meilleurs hommes et tout. Ici, eh ben, on a un peu ce qui reste, d'accord? Principalement des prises de guerre. Les hommes sont équipés avec des prises de guerre françaises, tchécoslovaques, russes. Il n'y a pas un morceau qui va avec l'autre. C'est pareil pour les munitions, ça marche pas ensemble et c'est assez cauchemardesque comme situation. Ils sont très peu motorisés. Ils ont principalement des chevaux pour transporter tout en chariot. Voilà. Ensuite,
Ils travaillent aussi à installer des rampes pour les fusées expérimentales V1, V2, envoyées sur l'Angleterre. Et puis finalement, on a Rommel, les 7 derniers mois, qui leur met la pression très fort pour finir le renforcement des côtes, ici, pour être prêt pour la fin juin 44. Prochain chapitre, on sera au chapitre 9. On va regarder l'autre côté du miroir, comment ça se passe pour les Normands ici, comment ils vivent ces 4 années-là. Merci.